Tu es en retard. Désolée, je ne sais pas comment c'est arrivé. As-tu la moindre idée de combien ça a coûté? Monsieur, je n'ai pas d'argent pour l'instant. Je promets que dès que je gagnerai... Je m'en fiche. Tu vas rester dans ma maison et nettoyer jusqu'à ce que tu paies le coût total de ce vase, à moins que tu aies une autre idée. Non, monsieur. Je suis volontairement devenue la prisonnière de cet étranger, sans savoir que j'allais bientôt conquérir son cœur. Mon nom est Bella, et ceci est mon histoire d'amour. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je nettoie, comme vous l'avez dit. Tu ne devrais pas être ici à cette heure. J'ai l'habitude de lire seul. Et moi, j'ai l'habitude qu'on me parle comme à un être humain. Pas étonnant qu'il soit seul. Quelle femme pourrait le supporter? Ça n'avait pas d'importance que j'essaie de l'ignorer. On se disputait tout le temps, de toute façon. Est-ce que je peux avoir une heure sans te croiser? Alors, à quelle heure vous me suggérez de faire le ménage? Je ne sais pas. Mais fais en sorte que je ne te vois pas. Je voulais me jeter sur lui et le frapper de toutes mes forces. Mais en même temps, il y avait un mystère autour de lui qui m'attirait terriblement. C'est encore toi. Vous savez quoi? Je nettoierai la nuit. Non. Personne ne devrait se promener dans la maison la nuit. Pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance. Tu peux partir. Et cette nuit-là, j'ai entendu un cri terrible. Ne meurs pas, non, non! Non, non, ne fais pas ça! Adam, qu'est-ce qui ne va pas? Adam! Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu un cri, vous allez bien? Je t'ai dit de ne pas te promener la nuit dans la maison. Va te coucher. Étrangement, au lieu d'être en colère contre Adam, j'étais attirée par lui comme un aimant. Quel genre de cauchemar le tourmentait la nuit? J'allais déjà partir, juste ne me criez pas dessus, j'ai mal à la tête. Non, je voulais juste... je voulais m'excuser pour t'avoir crié dessus hier. Tu ne mérites pas d'être traité comme ça. Je vous pardonne. Ce sont tes dessins? Ne les touchez pas! Bella! Qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Et où est mon carnet? Chut. Tu es complètement épuisé. Voilà ton cahier. Vous avez regardé mes dessins? C'est ta vie privée. Je ne les regarderai pas sans ta permission. Bien. Ouais. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Il me semble que c'était... il y a 2 jours. Quoi? Vous m'avez dit vous-même de ne pas aller dans la cuisine. Je ne le pensais pas. Mon Dieu, je suis un idiot. Oublie tout ce que j'ai dit, d'accord? Je vais tout arranger. À partir de ce jour-là, Adam a semblé changer. Chaque jour, il me gâtait avec des repas délicieux. Il ne me perdait pas de vue, même pour 1 seconde. Et voilà. J'espère que tu apprécieras, car je ne t'autoriserai pas à sortir de table jusqu'à ce que tu aies tout mangé. Et ensuite, tu vas te détendre et attendre le déjeuner. Mais je dois encore nettoyer le couloir. Non. Pas de nettoyage aujourd'hui. Considère-toi en vacances. Et j'ai un cadeau pour toi. C'était comme s'il avait caché son vrai visage pendant tout ce temps. Il a même souri. Enfin. Mon cœur battait la chamade à chaque fois que je le regardais.
Alors, Bella, dis-moi ton secret. Y a-t-il quelqu'un qui s'inquiète pour toi pendant que tu es ici? Après la mort de mes parents, j'étais toute seule. J'ai toujours voulu être une artiste, mais tout ce que je pouvais faire pour gagner ma vie était le ménage. Personne ne s'intéresse à mes dessins de toute façon. Je comprends. Moi aussi, je suis tout seul. Alors dis-moi ton secret. Pourquoi? Quelle femme voudrait être avec un infirme qui se plaint tout le temps? La femme qui comprend que rien de tout ça n'a d'importance. Celle qui veut aider quand elle entend ces cris. Montre-moi tes dessins. Ils sont personnels, je ne peux pas. Il se fait tard. Bonne nuit. Je ne voulais pas te blesser. Je vis avec cette douleur tous les jours. Je veux t'aider. Tu ne devrais pas perdre ton temps avec quelqu'un comme moi. Et tu sais, j'ai décidé de supprimer ta dette. Tu peux partir demain. J'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais si attirée par lui. Une âme blessée se cachait, en fait, derrière son insensibilité. J'avais vraiment envie de le serrer dans mes bras et de le consoler. Mais il ne m'a pas permis de le faire. Jusqu'à cette nuit-là, j'ai entendu à nouveau ces cris. Non, ne meurs pas! Adam, calme-toi. Non. Calme-toi. Chut, 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 chut. Hé, hé, hé. Chut. Non. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Non. Ça va aller, ça va aller. Hé, Non. ça va aller. Tout va bien, tout va bien. Ne pars pas. Je suis restée. Et avant que je ne m'en rende compte, je m'étais endormie à côté de lui. Bonjour. Tu ne devais pas quitter la maison. Tu as encore crié dans ton sommeil. Je t'ai dit que tu étais libre. Pars. Adam, tu as dit que tu ne les regarderais pas sans ma permission. Oui, et je n'ai pas tenu ma parole. Je veux juste t'aider. Peut-être qu'un homme avec un cœur noir ne peut pas t'être aidé. Tu sais, si tu t'ouvres un peu, même à une seule personne, alors peut-être ta douleur ne sera pas si lourde. Chaque nuit, je fais le même cauchemar. De la perte de mes amis à la guerre. J'ai reçu une balle dans la jambe, mais j'ai survécu. Jusqu'à récemment, je ne comprenais pas pourquoi. Et maintenant, Et maintenant? Ton apparition dans cette maison. Prendre soin de toi. Tu m'as insufflé la vie. Mais maintenant, je sais que je suis quelqu'un qui n'est pas digne de toi. Peut-être que j'ai vraiment un cœur noir. Ne veux-tu pas entendre ce que j'en pense?
Il semble qu'il y ait encore beaucoup de vases coûteux dans la maison pour que je les brise. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour peut guérir une âme blessée et faire fondre même le cœur le plus froid. Après tout, l'amour vit en chacun de nous. Monsieur, désolé pour le retard. Un trafic épouvantable. Je suis prête à présenter notre rapport. J'ai oublié de mettre une jupe. Super. Samantha, c'est inacceptable. Tu m'as embarrassée devant les investisseurs. Tu peux faire quelque chose de bien pour une fois? Monsieur, j'étais pressée et j'ai oublié de porter une jupe. Au fait, votre braguette. Après tout ça, tu as encore l'audace de te moquer de moi. Tu n'es qu'une succession de désastres. T'es viré. Et qui présentera le rapport si vous me Ce virez? n'est sûrement pas le meilleur moment pour une présentation. On le fera la semaine prochaine. Attendez, notre présentation est prête? Eh bien, enfin. Grâce à toi, on a perdu nos potentiels investisseurs. Sors d'ici. Mais monsieur... J'ai dit, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Et laisse ma veste à la réception. À ce moment-là, j'ai détesté mon patron. Mais je ne pouvais pas imaginer que je me retrouverais bientôt dans ses bras. Mon nom est Samantha, et ceci est mon histoire d'amour. Il faut donc changer le document. Jolie jupe. Cet abruti me tape sur les nerfs! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je veux me venger. Je le déteste. Je ne comprends pas comment tu peux détester un si bon gars. Comment tu peux dire ça? T'aimes cet abruti? Oui, et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Manifestement, tu ne l'aimes pas. Même avec tout cet argent, je ne le toucherai pas avec une berge de 3 mètres. Waouh, 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 tu dois te calmer un peu. Je te suggère d'aller directement au bar. Tu sais, je ne suis pas d'humeur pour ça. Allez, je peux pas juste te laisser seule à la maison. Je n'avais alors aucune idée de ce que cette soirée allait m'apporter. Tada! Sérieusement, un speed dating. T'as besoin de te distraire, il faut que tu passes à autre chose. Tu penses vraiment que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment? Crois-moi, c'est la solution parfaite. Et tu sais quoi? Pour gagner du temps, je te conseille de demander immédiatement où il travaille et combien il gagne. Et nous en sommes qu'au début de notre speed dating. Wouh! Et commençons, c'est parti. Wouh! Pas étonnant que tu oublies toujours tes vêtements en allant à des événements comme celui-ci. Pourquoi t'es venu ici? Pour tromper ta femme? Je ne suis pas marié. Quelle surprise! Qui voudrait épouser quelqu'un d'aussi ennuyeux? Ma femme est morte. Je devrais y aller. C'était une mauvaise idée. Je suis vraiment désolée. Je savais pas. Non, c'est bon. En fait, c'est arrivé il y a quelques années. Bonne soirée. Je suis tellement bête. Oh, où est-ce que tu vas? Le suivre. Ah, tu es plus intelligente que je ne le croyais. Hein, tu veux récupérer ton travail? Ce n'est pas la question. Même si tu me le dis pas, j'ai tout compris, petite maline. Salut, Phoebe. Comme d'habitude. Écoute, oublions ce fichu speed dating et discutons tout simplement. Je sais pas si c'est approprié entre un patron et son subordonné. Oh, eh bien, tu m'as viré.
Donc, techniquement, je ne travaille plus pour toi. Peut-être... Peut-être qu'on peut juste prendre un verre ensemble. Eh bien... D'accord. Mais qu'un seul. Ouais, bien sûr. Merci. Désolée. C'est pas grave. Je suis un peu gêné. Je suis pas sorti boire un verre avec une fille depuis au moins 5 ans. Oh, je fais ça tout le temps. Je suis même allée à un rendez-vous avec le barman. Pas lui. Malchanceuse en amour? Il semble que je sois condamnée à être seule pour le reste de mes jours. Tout comme moi. Après la mort de Caroline, je dois dire que je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Il suffit de regarder ma routine quotidienne. Oh, wow. Et une seconde. Ne perds pas ton temps. Il y a beaucoup de colle. Quoi? Cet après-midi, j'ai pris une petite revanche de mon licenciement. Très créative, c'est clair. Ouais, merci. Grâce à toi, je vais oublier cette fichue routine, au moins pour une petite soirée. De rien. Santé. Nous avons perdu la notion du temps et nous avons parlé toute la soirée. Je n'arrivais pas à croire que la personne que je détestais depuis si longtemps pouvait être si gentille et attentionnée. Quand Charles m'a invitée chez lui, je pensais qu'il voulait juste m'entraîner dans son lit. Mais la quantité de vin et ses yeux qui semblaient sincères m'ont fait croire que nous avions de vrais sentiments. Pardonne-moi. Pourquoi? T'as été génial! Pour ce qui est arrivé aujourd'hui, j'ai été trop dur avec toi. Tu peux revenir travailler demain. Et c'est à cause de ce qui s'est passé ce soir? Non, pas du tout. C'est uniquement parce que ton licenciement était vraiment injuste. Mais j'ai une dernière question pour toi. On peut continuer à sortir ensemble? Mais à une condition. Tout ce que tu veux. N'en parle pas au bureau, s'il te plaît. Je veux pas qu'ils fassent des commérages sur moi dans mon dos. Ils le découvriront de toute façon. Et ils le verront dans mes yeux. Il semblait qu'enfin je connaissais cet homme. Mais je ne m'attendais pas à ce que le lendemain... Bonjour tout le monde! Phoebe, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Tu avais raison. Charles est un abruti. Il a dit à tout le monde qu'il s'est amusé avec toi la nuit dernière. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma réputation avait été complètement détruite. Et Charles avait rompu la promesse qu'il m'avait faite. Ah! Espèce d'abruti! Tu viens de m'utiliser pour te vanter devant tes employés! Dis la fille qui s'est jetée dans mon lit pour récupérer son travail. Quoi? D'où tu sors ça? C'est bon, Phoebe m'a tout dit. Au moins, elle ne cache pas ses motivations, elle. Mais On n'a plus besoin de toi ici. S'il te plaît, va-t'en. Phoebe, je ne m'attendais vraiment pas à ça de ta part. Je ne m'attendais pas à ça. Mon cœur se brisait dans ma poitrine, avec le désespoir et le ressentiment. Mais je ne pouvais pas partir sans lui dire la chose la plus importante.
Comment tu peux penser que j'ai passé cette soirée avec toi à cause du travail? Alors quoi? Ça n'est pas ça? Tu es un crétin narcissique. Tu penses vraiment que je suis si superficielle que j'aurais une fausse liaison avec mon patron pour sauver mon travail? Je sais même pas pourquoi je suis encore là. On m'a offert de meilleurs emplois que celui-ci. Alors pourquoi n'es-tu pas parti? Si les conditions sont bien meilleures. Parce que tu ne peux pas le faire sans moi. Tu ne feras pas une bonne présentation et les investisseurs iront tous chez nos concurrents. Tu te moques de moi? Je peux très bien me débrouiller sans toi. Ah, vraiment? Alors dis-moi s'il te plaît comment allumer ce foutu projecteur. Tu es insupportable Et quoi? Vas-y, continue. Tu as une opinion très exagérée de toi-même. Mon Dieu, je sais même pas pourquoi j'ai couché avec toi. Parce que tu m'aimes. Non, je ne sais même pas comment quelqu'un pourrait t'aimer. Eh bien, pourquoi dois-tu toujours mettre le dernier point dans la conversation, Samantha? C'est pour ça que je ne t'aime pas. Même un peu. Même un peu. Tac tac, s'il vous plaît, entrez. Tout le monde est là. Ah, Phoebe, t'es virée. quoi? À ce moment-là, j'ai compris que l'amour est compliqué. Mais les vrais sentiments sont capables de résister à tout plan insidieux.